إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. اليوم سوف نخصصه لنص من مسرحية أنتيغون، دونك القراءة والشرح ديال المشهد الثاني من مسرحية أنتيغون. من خلال هذا الحصة غادي نحاولوا نتوقفوا على لا سين ديال أنتيغون وديال لانوريس، وغادي نحاولوا نشرحوا النص ونتوقفوا على واحد المجموعة ديال المسائل بما فيها لي فيغور دو ستيل، لي شون ليكسيكو ولي توناليتي. على بركة الله. Alors, bien sûr, باش نوضعكم في الصورة on doit répondre à deux questions: le genre et le type de texte. Alors, le genre, bien sûr, on peut le voir très clairement, très nettement. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Donc, أكيد إحنا أمام مشهد من مسرحية. Alors, les indices qui montrent que c'est une pièce de théâtre, عندنا les noms des personnages, مثلا نلقاهمش في عموم les textes, النصوص. Donc, هنا في المسرح تيكونوا les noms ديال les personnages. Deuxième indice, on a le dialogue, les répliques ou les tirades des personnages. Ou bien sûr, le troisième indice, huma, donc les didascali. Alors, شنو هما les didascali? هما هاد les indications scéniques اللي تعطيونا des informations sur إما les gestes, إما le décor, إما le mouvement, etc. etc. Donc, il s'agit bel et bien d'un texte théâtral. Nous avons le type. De quel type de texte s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un texte narratif, d'un texte descriptif, d'un texte argumentatif, d'un texte informatif, explicatif, ou bien d'un texte prescriptif? Bien sûr, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on a fait une hypothèse. Alors, donc, la situation de la scène, nous sommes à l'aube et Antigone rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds, ses souliers à la main. Donc, Antigone مع الفجر دخلت تتلبد وتتزيد بشوية على رؤوس الأصابع ديالها وهزة الصندالة في يديها. شكون اللي غادي يحصلها؟ غتحصلها لا نوريس. دونك لا نوريس هي اللي غادي تحصلها. شكون هي لا نوريس؟ هي المربية. دونك هاد المربية غتحصل أنتيغون داخلة من برا. دونك جو ريبيت la situation ديال la scène. Antigone rentre de l'extérieur à l'aube sur la pointe des pieds, ses souliers à la main. La nourrice la surprend et bien sûr il lui pose une question. السؤال اللي تقول لها هو d'où viens-tu? فين كنتي؟ منين جيتي؟ Alors regardez, Antigone قالت لها de me promener nourrice. شنو de me promener؟ كنت نتسارى. De me promener هي كنت نتسارى. C'est beau, tout était gris, maintenant tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Si tu veux voir un monde sans couleur, tu dois te lever plus tôt. La nourrice, je me lève quand il fait encore noir, je vais attachant pour voir si tu ne t'es pas découverte. Alors découverte يعني تعريتي، يعني الدراري تيطيحوا عليهم الفاش في الليل. Si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Antigone, le jardin dormait encore, je l'ai surpris, nourrice, je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Bien sûr,
Là, il y a des personnifications. Donc, c'est la personnification du jardin. Le jardin dormait encore. Alors, toutes les phrases soulignées ici sont des personnifications. Euh, euh, tu es sorti, j'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillé. اشني entrebâillé؟ يعني الباب خلته مفتوح شوية مشقق. علاش؟ Bien sûr, باش ملي تجي تدخل بسهولة. Pour ne pas être obligé de sonner ou de frapper. Alors, tu es sorti, j'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. اشني mouillé؟ يفازق. الدنيا كلها كانت فازقة. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, énorme, il y a très grand, toute seule sur la route, et j'étais gêné parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, on a, c'est les gardes. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Là aussi, c'est une personnification. Je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. C'est une personnification. Et bien sûr, on peut remarquer dans cette première partie du dialogue que Antigone et la nourrice ne semblent pas parler du même sujet. Donc, chacun parle dans un sens. Et au théâtre, on appelle ça le quiproquo. Alors, le quiproquo, ou là, le malentendu, شي تيشابق وشي تيغلب بحال ما تيهضروش على نفس الموضوع. وهاد لو كيبروكو جينيرالمون تيكون في لا كوميدي ماشي في لا تراجيدي. دونك تيكون في لا كوميدي. On continue. La nourrice, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. Donc là, je crois que la réponse, la réaction de Antigone, elle est dans le cadre du même sujet. C'est pas comme tout à l'heure. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Là, c'est une répétition. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Menteuse. D'où viens-tu? Alors, regardez. La nourrice a posé la question une deuxième fois et bien sûr, elle a ajouté une caractérisation dévalorisante et elle traite Antigone de menteuse, kdaba. Alors pourquoi la nourrice traite Antigone de menteuse? Parce que personne ne sort se promener la nuit. La nuit, c'était la nuit et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. En d'autres termes, ماشي هذا هو السبب علاش خرجتي. Donc اعطيني الحقيقة. Alors menteuse, la nourrice traite Antigone de menteuse et lui pose la deuxième question. La deuxième fois, c'est la même question. Antigone, un étrange sourire. C'est vrai, c'était la nuit. C'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Alors regardez comment Antigone parle de cette matinée et de quelque chose qu'il a fait d'exceptionnel aujourd'hui. Alors, regardez, c'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Je crois que là, il y a tout un sentiment de fierté d'Antigone d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Alors, fais la folle, fais la folle. Là, c'est une répétition. Alors, il a ترجمة بالعربية تسطي عليا تسطي عليا. Alors, fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, d'où viens-tu, mauvaise?
Donc, regardez, la question est posée une troisième fois. Et bien sûr, au lieu de menteuse, la nourrice a employé un autre terme très dévalorisant, les mauvaise. Pourquoi la nourrice traite Antigone de mauvaise? Parce que elle pense qu'elle est sortie dans un rendez-vous amoureux. Donc, il est fiancé et son fiancé, il est dans le palais, il est sorti voir quelqu'un d'autre. Antigone soudain grave. Non, pas mauvaise. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté cette insulte. On peut considérer ça comme une insulte. Non, pas mauvaise. La nourrice. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Voilà à quoi pense la nourrice. Elle pense que Antigone est sortie dans un rendez-vous amoureux. خرجت تلاقى العاشق ديالها الحبيب ديالها. Antigone doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Tu as un amoureux? Antigone, étrangement après un silence. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Alors, pour expliquer cette réponse d'Antigone, il y a deux hypothèses. Alors, il y a des gens qui disent que cette réponse est juste pour éviter d'être interrogé davantage. Donc, Antigone esquive les réponses les questions de la nourrice. Et donc, c'est une manière de mettre fin à ce débat. Mais parallèlement, il y a d'autres qui disent cet amoureux dont parle Antigone, ce n'est que aimant. Et pourquoi est-ce qu'elle le traite de pauvre? Alors pauvre parce que cet amour va lui causer de la peine. Il va se suicider à cause de la peine. Et bien sûr, on reviendra à la fin pour vérifier cette hypothèse. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant. Alors, la nourrice éclate. Alors, éclate, ça veut dire elle est en colère. Donc, la nourrice se met en colère. Pourquoi est-ce qu'elle se met en colère? Parce qu'il a entendu que Antigone a un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Là, c'est l'antiphrase. Elle laisse l'antiphrase parce que ce n'est pas joli, ce n'est pas propre pour une fille de sortir à 4 heures du matin, surtout qu'il est fiancé. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Alors, les élever, il y a les éduquer, ils sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à tatifé, alors satifé, dans la langue familière, il y a se maquiller. يعني Antigone معمرة دارت المكياج معمرة دارت البال لحالها. À tatifé toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite n'est pas assez coquette. Alors coquette, il est belle. Toujours avec la même robe et mal peignée, les garçons ne verront qu'I semaine avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Alors, on peut se demander là pourquoi cette phrase est entre guillemets. Cette phrase est dite par la nourrice, mais on peut voir là que la nourrice ne joue pas seulement le rôle de la nourrice, mais elle joue aussi le rôle de la mère. Parce que la seule personne qui s'inquiète pour l'avenir de la fille, c'est sa mère. Ils me la laisseront sur les bras. Alors, dans la langue familière, on dit alors, je répète, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe, et mal peignée, les garçons ne verront qu'I semaine avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Alors, comparaison. Et pire encore, hypocrite.
Alors, hypocrite, Munafira. Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être? Un garçon que tu peux pas. Alors, un voyou, je vois les voyous, un voyou, waduk atfal, shawaya. Alors, qui est-ce? Un voyou, hein? Peut-être un garçon que tu peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça, répond donc fanfaronne. Alors, un autre terme dévalorisant, employé par la nourrice en parlant de Antigone, fanfaronne, j'avais faim. Antigone a encore un sourire imperceptible. Imperceptible, invisible. Oui, nourrice. Et elle dit oui, miséricorde. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ma petite, je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle crayon saura, je te le promets. Alors, comme une vieille bête, c'est une comparaison. Ton oncle, c'est une répétition. Alors, nous avons là ce qui justifie la colère de la nourrice. Antigone, la nourrice, a la responsabilité de bien éduquer Antigone. Et bien sûr, elle a fait une promesse à Jocaste de prendre soin de sa fille, de ses deux filles, et d'en faire une honnête fille. Antigone, soudain, un peu lasse. Alors là, s'il y a fatigué. Oui, nourrice, mon oncle Crayon saura. Laisse-moi maintenant. La nourrice. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et aimant, et ton fiancé, car il est fiancé et elle est fiancée à 4 heures du matin, il quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Antigone, nounou, regardez. Alors, il y a un certain nombre d'indices qui montrent que entre la nourrice et Antigone, il y a une certaine intimité. Il y a un certain rapprochement. Ils sont très proches l'une de l'autre. Alors, nounou, c'est Antigone qui appelle la nourrice nounou. Tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchant ce matin. Donc là, c'est un effort. Tu ne devrais pas. La nourrice, pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure. Alors, pure ici, ça veut dire fidèle. Ma petite, toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors, toi qui ne peux pas fermer les yeux, fermer l'œil, et tu les laisses filer marmotte, et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère là-haut, quand j'y monterai, et moi, j'aurai honte à en mourir. Alors, vous avez donc la répétition, honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, oui, Madame Jocaste, c'est vrai. Antigone, non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver et elle te dira bonjour nounou, merci pour la petite Antigone, tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sorti ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi alors?
Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Là aussi, c'est une caractérisation dévalorisante de Antigone. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venu te border? Donc là, la nourrice insiste pour savoir la cause de la sortie de Antigone. C'est la quatrième question. Mais là, la question elle est un peu différente des trois premières. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venu te border? Antigone, ne pleure plus, s'il te plaît. Nounou, elle l'embrasse. Regardez le rapprochement entre Antigone et la nourrice. Antigone embrasse la nourrice. Allons, ma vieille pomme rouge. Regardez, c'est une métaphore. Et cette métaphore renforce l'intimité entre les deux personnages. Ma vieille pomme rouge, Tfifirti, tu sais quand je te frottais pour que tu brilles. Ma vieille pomme toute ridée, une deuxième métaphore. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela pour rien. Je suis pur. Alors pur ici c'est fidèle. Je n'ai pas trahi aimant. Machench aimant. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant mon fiancé, je te le jure. Voilà la réponse à l'hypothèse qu'on a faite tout à l'heure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes, tu en auras peut-être encore besoin. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Il ne faut pas que je sois petite ce matin. Entre Ismène. Donc, l'entrée d'Ismène sur scène va sauver Antigone du harcèlement des questions de la nourrice. Parce que si Ismène n'était pas arrivé, il y aurait une cinquième question, une sixième question, mais l'arrivée d'Ismène va bien sûr pousser la nourrice à ne plus poser de questions sur ce sujet. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. À retenir. La pièce commence à peine. Antigone rentre de l'extérieur à l'aube, sur la pointe des pieds, ses souliers à la main. La nourrice la surprend et veut savoir la cause de sa sortie nocturne. Malgré l'écart social entre les deux personnages, Antigone et la nourrice sont très proches l'une de l'autre. Une certaine intimité existe entre elles. Pourtant, Antigone refuse de la prendre pour confidente. Alors, la confidente, هو الشخص اللي تنحكيو ليه الأسرار ديالنا. Donc, Antigone refuse de prendre la nourrice pour confidente. En effet, la nourrice ne présente pas les qualités d'une confidente. Premièrement, elle critique Antigone et la traite négativement. Donc, il ne peut pas gagner sa confiance. Deuxièmement, la nourrice la menace de tout dire à Créon. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine. ما تنساوش ديروا abonner ou partager les vidéos avec vos amis مع الأصدقاء ديالكم ودون بارلي علاش ما تناقشوش داكشي مع الأصدقاء ديالكم تناقشوا الفيديوهات مع الأصدقاء ديالكم حتى يستفيد الجميع. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.